Salut à tous, bienvenue sur RMC Sport pour l'élection du 6e talent RMC BKT de Ligue 2 BKT. Et le 6e vainqueur cette saison, c'est Amine Adli, attaquant de Toulouse. Salut Amine, merci d'être avec nous. Merci à vous. Bon, félicitations, c'est un deuxième trophée individuel pour toi. Je rappelle que tu as gagné le trophée UNFP du mois de janvier. Bon, ça confirme ta belle saison en fait. Oui, ça confirme un peu ma belle saison. Ça fait plaisir de recevoir des trophées individuels. Et voilà, j'espère qu'il y en aura d'autres et on va essayer de continuer comme ça. Avant de parler de ton profil et de ton cas personnel, parlons un petit peu du collectif. Toulouse, qui pour l'instant est troisième de Ligue 2. À 8 journées de la fin, vous êtes à la lutte, notamment avec Clermont et Troyes. Clermont qui a le même nombre de points que vous et Troyes qui a 3 points de plus. Pour les deux premières places qui envoient directement en Ligue 1. T'es confiant justement pour cette fin de saison, Amine? Oui, bien sûr, on est confiant. Je pense si on est ici aujourd'hui à la 30e journée, c'est que voilà, on est confiant de ce qu'on a fait. On est une bonne équipe. Il va falloir juste confirmer ça et essayer d'en faire plus pour à la fin accrocher la première ou la deuxième place. La saison avait mal démarré pour Toulouse. Il y avait eu 4 journées sans victoire, hein, 2 défaites et 2 matchs nuls. Vous êtes une équipe jeune, l'effectif le plus jeune du championnat. Est-ce qu'à l'époque, vous avez douté, vous avez eu peur, ou est-ce que vous saviez qu'il y avait beaucoup de talent dans votre équipe et que vous alliez finir par gagner des matchs? Non, on a toujours été conscient qu'on avait de la qualité. Maintenant, je pense qu'il y avait une sorte de traumatisme de la saison dernière où voilà, on n'avait pas réussi à gagner des matchs, on n'arrivait pas à gagner des matchs. On était un peu sur la continuité de ça. Après, je pense qu'avec les recrues qui sont arrivés avec un autre état d'esprit, sans avoir réellement ce traumatisme-là que nous, on a pu vivre, ça a changé les choses et voilà, après, ça a bien pris et ça nous a permis de gagner. On a toujours su qu'on avait des joueurs de qualité. Bon, justement, parlons de tes statistiques. Ta saison, pour l'instant, elle est réussie. Je le disais, 27 matchs disputés, 7 buts marqués, 5 passes décisives, joueur du mois de janvier. Est-ce que tu t'es fixé des caps, un nombre de buts, un nombre de passes D? Est-ce que tu as des chiffres en tête? Si j'arrivais à 8 buts, 8 passes D, je pense que ça serait vraiment une bonne saison. Mais bon, maintenant, c'est pas ce qui m'importe le plus. Le plus important, c'est de gagner les matchs avec le TFC, que je marque ou que je marque pas. C'est pas le premier souci. Amine, on va revenir sur ton parcours parce que tu as démarré le foot à 5 ans à Pézenas avant d'aller à Béziers et de rejoindre le centre de formation de Toulouse en 2015 alors que tu avais 15 ans. Est-ce que tu peux revenir Mm. avec nous sur ces années et sur ce choix du TFC à l'époque? Oui, ben, ça a été plutôt simple. Voilà, j'ai commencé à Pézenas, dans la ville où je suis né, là où j'ai toujours vécu. Puis ensuite, je suis allé à Béziers pour un club un peu plus huppé. Grâce à une belle saison en U13 à Béziers, voilà, j'ai eu l'opportunité de faire des tests dans plusieurs clubs pro. Et après ma venue au TEF, pour moi, c'était une évidence avec ma famille, avec mon père. Voilà, on a beaucoup discuté. Et il a pensé que c'était un bon choix de rejoindre le TFC. Et c'est à ce là que j'ai signé un contrat pour le centre de formation. Ton père qui est Voilà. très important évidemment dans ton parcours, c'est lui qui te soutient depuis le début, hein. Ouais, bien sûr, voilà, il a toujours été là depuis le début. C'est un très grand fan de foot, voilà, et tous les week-ends, il était au bord du terrain. C'était pratiquement le deuxième coach. Et voilà, on est toujours là le football, il a toujours été derrière moi. Bon, tu as passé toutes les étapes du centre de formation, tu as même démarré en pro la saison dernière, une saison galère pour le TFC puisqu'il y a eu cette descente en Ligue 2. Tu as quand même fait 4 Mhm. matchs de Ligue 1 et tu es beaucoup utilisé cette saison en Ligue 2. Tu t'attendais à jouer autant au début de saison justement dans cette équipe avec Patrice Garand? Jouer autant, je sais pas, mais en vrai, je savais que j'avais quelque chose à jouer. Voilà, je sais que le club allait compter sur les jeunes, qu'il allait avoir une nouvelle restructuration de l'effectif. J'avais tout à gagner. En début d'année, je ne m'étais pas forcément fixé un temps de jeu ou un nombre de matchs, mais dans ma tête, je me disais que voilà, j'avais l'opportunité de jouer le plus de matchs possible et que ça tenait qu'à moi. Ce qui ressort, Amine, quand on vous regarde, c'est la bonne ambiance qui règne justement dans le vestiaire de Toulouse. Vous êtes un groupe jeune, hein. Le noyau dur, c'est tous les joueurs qui ont gagné la Gambardella en 2019. Est-ce que tu peux nous Hum. raconter un petit peu les coulisses, justement, l'ambiance qui règne dans le vestiaire du TFC? Non, l'ambiance, elle est bonne, voilà, elle est conviviale. Nous, on va dire, les jeunes, un peu, on se connaît depuis très longtemps, donc mais on est très à l'aise, voilà. Donc, je pense que c'est ce qui a permis de mettre à l'aise les recrues ou tous les joueurs qui sont arrivés. Ils ont vu une bande de jeunes qui se prenaient pas la tête, qui rigolaient, donc ça a facilité leur intégration. Est-ce que tu penses Mm. déjà au trophée de meilleur joueur de Ligue 2? Est-ce que tu l'as dans un coin de ta tête? Non, franchement, j'y pense pas du tout. Je continue à faire ma saison et j'essaie d'être le plus performant pour mon équipe. Le plus important, c'est de monter en Ligue 1. Les trophées individuels, ça vient après, mais c'est pas dans ma tête.
Passons aux questions Twittos. Amine, évidemment, beaucoup de supporters du TFC ont voulu te poser des questions. J'en ai retenu 3, à commencer par celle de Suprême TFC qui te demande d'expliquer ta relation avec Manu Koné. C'est ton grand pote dans le vestiaire, lui aussi issu du centre de formation. Ça te fait sourire quand je te parle de lui d'ailleurs. Explique-nous cette relation particulière que vous avez tous les deux. Franchement, c'est une relation simple. On s'est connus très tôt au centre. Voilà, on a passé beaucoup de moments quand lui il est arrivé. Il a un an de moins que moi. Quand il est arrivé en U16, j'étais U17. Voilà, on a passé toute l'année ensemble au centre parce qu'on était blessés toute la saison. Et à partir de là, forcément, on a tissé des liens et les années ont continué. On a continué à jouer ensemble. En U19, la saison en Gambarde, on a fait nos débuts en CFA ensemble et aujourd'hui en pro, on a la chance de jouer ensemble. Donc voilà, c'est vraiment un ami. Je pense qu'en dehors du foot, voilà, c'est vraiment comme un frère pour moi. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément et c'est une très belle rencontre que j'ai pu faire. Bon, lui s'est engagé la saison prochaine avec Mönchengladbach, le club allemand. T'es pas trop triste de le voir partir? Si, forcément, je pense qu'à la fin de l'année, voilà, pour l'instant, on kiffe les moments ensemble. Quand il partira, on sera tous tristes, voilà, de se séparer. Mais bon, pour l'instant, on pense pas ça, on pense pas à ça, on pense à profiter ensemble. Je rappelle que toi, tu es sous contrat avec Toulouse jusqu'en juin 2022. Johan te demande à quel poste aimerais-tu te fixer? C'est vrai qu'on t'a connu ailier au début pour profiter des espaces et de ta vitesse. Depuis quelques semaines, tu joues deuxième attaquant dans le 3-5-2 mis en place par Patrice Garande. C'est quoi ton poste préféré, Amine? Moi, je pense que mon poste préféré, c'est le numéro 10 derrière l'attaquant. Je pense que je suis plus performant dans l'axe du terrain, mais je peux très bien m'adapter sur un côté, voire même relayeur. On te compare pas mal justement avec ce poste de numéro 10 à Hatem Ben Arfa, gaucher comme toi, très bon dans les dribbles, etc. C'est une comparaison qui te plaît ou pas forcément? Ouais, c'est une comparaison qui me plaît, mais je trouve que c'est une comparaison élogieuse. Mais bon, je pense qu'il y a une grande différence entre lui et moi. C'est vraiment un pur talent, un vrai crack. Je pense que la comparaison ne peut pas être encore faite Mais aujourd'hui. ça te fait plaisir quand même quand on te compare à lui. Bien sûr quand on nous compare à des bons joueurs, c'est élogieux. Voilà, ça veut dire que ce qu'on fait sur le terrain, c'est remarqué et que ça plaît aux gens. Mais voilà, il faut faire attention quand même. Bon, dernière question d'Oxyman qui te demande quels sont tes axes de progression, dans quel domaine tu dois progresser en priorité à ton avis? Je pense qu'en priorité, je dois progresser dans le domaine physique. Voilà, essayer de m'étoffer un peu pour résister plus à la charge, au duel. Et après aussi, avoir plus de calme, de justesse, par exemple, dans ma dernière passe ou dans mon dernier dribble dans la surface. Amine, on termine par quelques questions sans filtre. Tu vas me donner juste une réponse, un nom, sans te justifier, comme ça tu n'auras pas besoin d'expliquer tes choix. Ton coéquipier à Toulouse qui mérite de remporter ce trophée talent RMC BKT à ton avis? Manu connaît. Ouais, ça je m'en doutais. Il y a Bafodé, Moussa Diarra, enfin des jeunes. Il y en a, la liste, elle va être trop longue. Alors justement, dis-nous, à l'inverse, celui qui ne l'aura jamais, le joueur de Toulouse qui n'aura jamais ce trophée. Qui n'aura jamais ce trophée? Ouais. Rudy Rioux, coach des gardiens. Il est coach, tu peux pas l'avoir. Ouais, tu t'en sors bien. Bon, et dernière question pour toi, le joueur d'une autre équipe qui mériterait de remporter ce trophée? Je dirais Cabral de Valenciennes ou bien Ouais. Diliberto aussi. Les milieux de terrain de Valenciennes, je pense que ce sont de bons jeunes joueurs. Eh ben, tu vois, on a eu le nez creux, puisque Noah Di Liberto a gagné ce trophée déjà au début de saison. 4e élection, c'est lui qui a gagné. Et Kevin Cabral a lui aussi déjà été présélectionné. Il n'avait pas gagné avec le vote des Twittos, mais tu vois, on avait nous aussi ces deux joueurs dans le viseur. Merci beaucoup, Amine, d'avoir été avec nous. C'était très sympa. J'avoue. On te souhaite une bonne fin de saison avec le TFC et on espère pour toi une montée en Ligue 1. Salut, Amine, à bientôt sur RMC. Ok, salut, au revoir, à bientôt.